Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne où nous allons vous montrer aujourd'hui comment faire sa préinscription dans le site de l'Université de Douala. Nous savons aujourd'hui que la FAR est structurée en un système LND, c'est-à-dire L pour licence, M pour master et D pour doctorat. Alors sans pas tarder, entrons dans le vif du sujet, partons dans Google, on va chercher à entrer dans le site web de l'Université de Douala, www.sistat-online.cm. Alors, juste à ce niveau, on va aller dans la rubrique préinscription. Dans la rubrique préinscription, il y a toute une panoplie de facultés qui s'offrent à nous. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la faculté des sciences. À la faculté des sciences, où la page d'inscription se présente ainsi. On va devoir remplir cette étape pour pouvoir terminer votre préinscription. Alors, la première étape consiste juste à lire les conditions requises pour ce qui concerne la préinscription pour ne pas frauder quelque part. On vous rappelle également juste en bas que uniquement les champs suivis des étoiles rouges sont obligatoires. C'est-à-dire quoi? Si c'est que vous avez affaire à des champs et que ces champs ne sont pas étoilés, vous avez la possibilité de les ignorer. Ça ne cause vraiment aucun problème pour votre inscription. Alors, passons à la deuxième étape. À la deuxième étape, vous devez entrer vos informations au niveau des identifications. Prenons le cas, par exemple, que c'est pour une fille que nous devons comme ça faire sa préinscription. Au niveau du nom, bon, juste vous montrer comment ça se passe. Moi, je prends un exemple un peu basique. Moi, je vais mettre ici Nao. Nao au niveau du nom. Au niveau du prénom, je peux mettre Divine, par exemple. Oui, Divine. Divine, c'est bien ça. Maintenant, au niveau de la date et lieu de naissance. La date et lieu de naissance, nous pouvons remplir là. De là, ceci, un champ étoilé, par exemple, 10-10. Vous voir que Nao est né le 10-10 2000 ou 1900, non, prénom 2001 ou 2002. C'est juste un guide d'exemple. C'est juste un guide d'exemple là. Au niveau maintenant de la date de lieu de naissance. Lieu de naissance, pour mettre ici là que Nao est né dans la ville de Douala. Nao est né à Douala. Douala. Et vit en résidence. Bon, pour voir que depuis sa naissance, Nao est toujours à Douala. Ville de résidence. Douala. Douala. Parce que si on regarde bien, on va voir que ces cases-là sont étoilées. Donc nous sommes obligés de forcer les remplir. À l'exception des cases qui sont en bas, pays de nationalité, région d'origine, département, où il faut aussi les modifier pour voir que Nao est au Cameroun, région d'origine littorale, Vouri, où nous pouvons comme ça les modifier à notre guise, bien sûr. Ok. Nous rappelons également que les champs non étoilés ne sont pas obligés forcés de remplir. Juste à notre droite, première langue, nous sommes au Cameroun. Le Cameroun est bilingue, l'anglais. Ici, l'anglais et le français. Au niveau du numéro de téléphone, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, c'est-à-dire le numéro de Nao que vous avez fait sa préinscription là. Son numéro, par exemple, 680, je ne sais pas trop. Vous allez devoir mettre son numéro, bien que le champ n'est pas étoilé, donc vous n'êtes pas obligé de mettre. Au niveau, à la suite de la boîte postale, si c'est que vous ne connaissez pas, vous pouvez laisser son adresse mail. Bien que déjà étudiant, vous devez déjà posséder une adresse mail pour vos différents travaux, que ce soit vous postuler. Pour situation matrimoniale, pour voir que Nao ici là est célibataire. Bien que ce n'est pas toujours une case importante que ça, cette case n'est pas étoilée. Alors, nous pouvons à présent passer à la troisième rubrique. À la troisième rubrique où on nous demande de faire le choix de formation. Nous avons pris par exemple ici là aussi, nous allons prendre ici là pour le cycle licence par exemple, le cycle licence, ou à défaut même le cycle master. Prenons le cycle master, oui. Prenons le cycle master. Bon, type de formation, prenons ici la formation initiale. Formation initiale, choix
premier choix, c'est-à-dire la filière que vous faites. La filière que vous faites. Nous allons prendre ici là un exemple de quelle filière ici là, par exemple Master 1 biochimie par exemple, ou voire même Master 1 en chimie physique. Master 1 en physique chimie. Après le deuxième choix, la case n'est pas étoilée, donc vous pouvez vraiment ignorer cette case. C'est pas si important que ça. Maintenant le diplôme d'obtention. Nous avons pris quoi ici, master, mais le diplôme d'obtention peut être la licence. Parce que si c'est que nous on prenait ici, si c'est que nous on prenait là, le cycle licence, on devait conserver le diplôme d'obtention qui est le bac ici. Bon, bien que nous avons pris là-bas le cycle master, le diplôme d'obtention aussi là doit être automatiquement la licence. La licence que voici, obtenue en quelle année par exemple que Nao a eu sa licence cette année en 2022, pays d'obtention le Cameroun, établissement, bon, établissement où que vous étiez en fait, que vous avez eu ce diplôme, pour dire que nous sommes comme ça à l'université de Douala par exemple. Nao a eu sa licence cette année en chimie physique à l'université de Douala. Là, c'est juste un guise d'exemple. À l'université de Douala. Donc là, c'est l'établissement où vous avez obtenu votre diplôme. Ok. À ce niveau-là, donc, les relevés des notes. Si c'est que vous avez les relevés des notes, vous pouvez les ajouter là, mais la case n'est pas étoilée, donc vous pouvez l'ignorer. Université de Douala. Ok, c'est bon. La case n'est pas étoilée, donc on peut passer à la prochaine rubrique. À la prochaine rubrique ici. Ok. Maintenant, à la quatrième étape. À la quatrième étape, nous rappelons très bien ici que nous n'avons pas pris la préinscription pour ce qui concerne la licence, mais il y a quand même eu à spécifier dans la rubrique précédente, l'étape 3, si c'est que si on prenait la licence, on doit avoir automatiquement comme diplôme d'obtention le baccalauréat. Mais nous avons pris ici le cycle master. Le cycle master. Ok, ça c'est encore mentionné là, un diplôme universitaire. On voit bien ici la licence. L'année d'obtention 2022, établissement université de Douala. Alors, nous supposons que ici vous êtes ancien à l'université de Douala. Nous supposons que vous êtes ancien à l'université de Douala. Donc, nous allons prendre ici inscrit dans une autre université, inscrit au secondaire, non scolarisé. Nous allons prendre inscrit dans une autre université. Ou maintenant ici, nous allons devoir mettre le matricule que Nao avait l'année passée, c'est-à-dire au niveau licence en chimie physique. Prenons un peu l'exemple que son matricule était le 19S en majuscule, bien sûr, majuscule 45 6 80. Là, c'est le matricule que Nao avait. Bien que ce champ n'est toujours pas étoilé, donc nous ne sommes pas obligés de remplir. Nous ne sommes pas obligés de remplir. Donc, si c'est qu'on ignore ces champs-là, ça ne dérange vraiment pas. Nous passons là. Année première, inscription à l'université de Douala. Bien que nous avons pris ici, nous rappelons toujours que nous sommes en train de faire une préinscription pour ce qui concerne le cycle master. On vous demande donc votre première inscription. On peut supposer que Nao avait fait sa toute première préinscription à l'université de Douala en 2019. Oui. Nao a eu son bac en 2019 et du coup, son année, la toute première inscription à l'université de Douala ici. Type d'université, l'université d'État bien sûr. On demande ensuite, là au niveau de la vie professionnelle, avez-vous une activité professionnelle ou non? On peut voir ici, on peut mettre ici là que Nao n'a pas d'activité professionnelle. Mais si jamais Nao travaille dans une structure du genre, nous pouvons cocher oui. On passe à l'étape suivante. Alors, à l'étape suivante ici, nous sommes là à l'étape suivante. C'est-à-dire étape 5. Où on demande si Nao est handicap. Nao est bien portant. Premier loisir pour Nao. Bon, nous pouvons prendre par exemple la lecture.
le deuxième loisir, c'est au choix. Vous voyez bien que la case n'est pas étoilée. Peut-être le voyage et le troisième choix, par exemple, le cinéma. Donc, même ces cases-là, c'est différent quand nous pouvons tous les ignorer. Ces cases ne sont pas du tout étoilées, donc ce n'est pas obligé. Puisque c'est bien mentionné là en bas, hein, ici en rouge là. C'est bien mentionné là en rouge. Hein, uniquement les champs suivis des étoiles, donc, sont obligatoires. Mais les autres là, nous pouvons les ignorer, tels que nous voyons depuis le début. Alors, au niveau maintenant d'aspect sportif, on voit ici la pratiquez-vous une activité sportive. On peut voir que Nao pratique bien des activités sportives. Premier sport, Nao aime bien le foot. Si on peut se poser ça comme ceci. Deuxième, pour prendre quoi? Peut-être le judo. Aussi le judo. Et troisième sport, qu'est-ce qu'on peut se prendre pour Nao? Surtout en guide d'exemple, hein, peut-être la gymnastique. Bon, sport de compétition, on peut bien voir ici, là, on peut cocher non, que Nao ne fait pas dans le sport de compétition. Et si c'est le cas, on coche la case oui. Alors, on descend maintenant là. Personne à contacter, pardon, en cas de problème. C'est-à-dire, bien que ce cas n'est toujours pas étoilé, on peut l'ignorer comme c'est quand même bien pour nous de remplir. On ne peut pas seulement ignorer là parce qu'on a dit que les cases comme ça ne sont pas si importantes que ça ne range pas dans le papier, dans la prescription. C'est très important. C'est-à-dire, là, on va venir ici là mettre le nom de sa relation, de sa personne, que ce soit le nom de son père, personne à contacter en cas de problème. Et par la suite, confirmer son numéro à la case suivante. À la case suivante et passer à la sixième étape. Suivante. Passer à l'étape suivante. Alors, nous sommes là. À ce niveau, on vient nous signaler qu'il y a un problème. Non, personne à contacter pour en cas de problème. Alors, on voit bien que cette case n'est pas étoilée, mais il faut automatiquement mettre quelque chose. Vous voyez un peu le pied qui se pose là-dedans. On a essayé d'ignorer cette case ici. Nom et prénom, personne à contacter en cas de problème, bien qu'elle n'est pas étoilée. Bon, on voit bien qu'on nous oblige à remplir ces cases-là. Donc, au niveau de ce nom, nous pouvons par exemple mettre, on peut prendre quel nom là, peut-être Monsieur Victor par exemple. Personne à contacter en cas de problème, ça, personne en fait. Monsieur Victor, et en bas, nous allons confirmer avec son numéro de téléphone. Avec son numéro de téléphone 655 36 78 90. Alors, nous passons maintenant à l'étape suivante. Alors, c'est bon. C'est juste ce champ-là qui cause le problème. Donc, quand il y a problème, on signale directement. On ne vous laisse pas passer. Alors, à ce niveau, alors, vous devez remplir. Vous voyez bien les cases étoilées là. Vous devez remplir le nom de votre père ou de votre tuteur. Le nom de votre père ou de votre tuteur. Le père, par exemple, c'est la famille Nao. Nous allons mettre la Nao, peut-être Nao Pierre. Nao Pierre, par exemple. Téléphone. Nous pouvons mettre son numéro de téléphone là, 680 45 77 13. Alors, au niveau de son mail, si c'est que vous ne connaissez pas où laisser, cette case n'est pas étoilée, elle n'est pas si importante que ça. Adresse postale, ville de résidence. Le père de Nao vit à Douala. Le père de Nao vit dans la ville de Douala. Nous sommes là. Profession, qu'est-ce que le père de Nao fait dans la vie? Ou qu'est-ce que son tuteur a fait dans la vie? Son tuteur peut être... on peut me prendre le domaine de la santé, hein, on peut dire qu'il est médecin par exemple. Le père de Nao est médecin. Alors, juste à droite, il y a aussi un autre champ étoilé là, où mère ou tutrice. Au niveau de la mère, on peut mettre par exemple Christelle, Madame Christelle.
Madame Christelle. Madame Christelle. On voit bien qu'au niveau du contact, il y a le contact du tuteur ou du père de ce côté. Au niveau du téléphone, la case n'est pas étoilée. Si c'est que vous connaissez, vous mettez. Si c'est que vous connaissez son adresse email, vous mettez la boîte postale, la vie de résidence. Vous ajoutez tout ceci. Donc, vous pouvez solliciter que soit en train de faire, ça ne cause vraiment aucun problème. Donc, le père vit avec la maman dans la vie du doigt là. Dans la vie du doigt là. Profession. On peut dire que la mère de Nao ou sa tutrice est commerçante. 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 Ok. C'est fini pour l'étape, pour cette étape que voici. Ok, nous passons maintenant à l'étape 7. À l'étape 7. À l'étape 7, qu'est-ce qu'on nous demande encore là? Juste à l'étape 7. Ok. On voit très bien ici là qu'on a réussi notre prescription ici. À l'étape 7, c'est juste un récapitulatif de tout ce qu'on a eu à écrire avant de confirmer l'enregistrement en ligne. Vous voyez un peu. Voilà toutes les informations qu'on a eu à mettre dans la plateforme. Donc de la première étape jusqu'à la 6e étape et la 7e étape vient confirmer tout ce que vous avez eu à mettre à l'intérieur. Donc mademoiselle Nao, on a pris le cas d'une femme bien sûr. Si c'est qu'on cochait un homme, ça devait plutôt être la place de mademoiselle, messieurs. Vous voyez un peu. Né à... on voit bien ici là la date et le lieu de naissance, nationalité, région, département, réside dans la ville de Douala. Effectue une prescription. On a pris ici, là, nous précisons toujours que nous avons pris ici le cycle master. Il vous est aussi spécifié pour ce qui concerne le cycle licence. Donc, le diplôme d'obtention pour le cycle licence doit être automatiquement baccalauréat. Bien que comme on a pris le cycle master, raison pour laquelle on a dit ici quoi effectue une prescription en master 1, bon, là sa filière chimie physique. Pour la rentrée académique 2022 ayant comme ancien matricule, voilà le matricule que nous avons mis, son matricule. Vous voyez un peu, là c'est son matricule que nous avons, le matricule que Nao avec en licence 3. Donc mettez l'ancien matricule. L'ancien matricule. Mais pour les nouveaux, pour ce qui concerne le cycle licence, à ce niveau-là, vous aurez plutôt l'identifiant. L'identifiant, je précise très bien. Le téléphone, bon, bien que au niveau du téléphone, là, on n'a pas trop spécifié. Bon, j'ai juste commencé le remplissage, j'ai mis les 3 points de suspension là. Au niveau de sa boîte mail, au niveau du mail, j'ai ignoré, mais vous pouvez tout remplir. Si c'est qu'on remplissait, c'est ce que ça devait vraiment s'afficher tel que cela là, c'est une boîte de récapitulatif de tout ce qu'on a eu à écrire, à remplir de la première étape à la 6e étape. Ok, maintenant on bascule là, on voit bien ici là, enregistrer maintenant ma prescription. Donc le récapitulatif c'est là. Si c'est qu'il y a une erreur, vous pouvez trouver une marche arrière ou modifier l'erreur qui est là, tel que vous pouvez le voir. Si c'est qu'il y a une erreur, vous rentrez en arrière là, où vous remplissez, vous remontez encore voir cela sur la fiche ici avant de cliquer sur le bouton ma prescription et le tour est joué. Vous pouvez directement, dès lors que vous cliquez sur ma prescription, comment dire ça, enregistrer ma prescription, le tout est joué. Vous qui êtes parti en cycle master, on va vous attribuer dans un premier temps un identifiant en fait que vous allez utiliser en attendant que le matricule ne sorte, ainsi que votre mot de passe pour votre compte dans le cycle master. Il en est de même pour les étudiants du niveau 1 licence 1. Dès lors que vous terminez votre prescription, on va vous attribuer dans un premier temps un identifiant avec un mot de passe pour votre compte étudiant. Alors, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et cliquer également sur la cloche de notification pour être toujours à la une des vidéos que nous mettons comme ça à votre disposition. Alors, ciao.